Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce vendredi 19 février 2021. Mesdames et messieurs, avant toute chose, place au sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a accordé une audience à une délégation de l'armée ougandaise conduite par son chef d'état-major. Au cœur de cette rencontre, la situation sécuritaire entre les deux pays. À l'image de l'ensemble des plusieurs communes de Kinshasa, la capitale, la commune de Bandalungwa enregistre une pénurie d'eau sans précédent. Cette denrée rare fait l'objet d'une quête à l'intérieur de cette commune, moyennant 500 francs les bidons. Bienvenue et merci de nous être très fidèles pour vous informer. Une délégation de l'armée ougandaise conduite par le chef d'état-major adjoint de l'armée ougandaise a échangé avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'échange a tourné autour des questions liées à la sécurité et à la défense entre Kinshasa et Kampala. Voilà. Bonjour. Good afternoon. De la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le chef d'état-major général adjoint de l'armée ougandaise, le général Mbadi Mbasu Wilson. L'officier général de l'armée ougandaise a loué les efforts qu'entreprennent les forces armées de la RDC dans la traque des forces négatives dans l'est du pays. Comme vous le savez, il y a les forces négatives, surtout sur la frontière entre l'Ouganda et le Congo. Et c'est notre désir pour les combattre et les détruire, puisque avoir la paix à la frontière pour nos peuples. Et je pense que les FARDC, ils ont en train de les combattre. Le chef d'état-major général adjoint de l'armée ougandaise a inscrit sa présence en RDC dans le cadre de visites régulières d'officiels de deux pays voisins. Restons dans la présidence pour vous parler de l'audience du jeudi 18 février 2021. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était en visioconférence avec Charles Michel, président du Conseil européen. L'échange a tourné autour de la coopération bilatérale et multilatérale entre l'Union européenne, la RDC et l'Union africaine. Encore une fois, la presse présidentielle. La République démocratique du Congo et l'Union européenne entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale, une coopération qui va se renforcer dans différents secteurs de la vie nationale. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débattu de la question par visioconférence avec le président du Conseil européen, Charles Michel. L'entretien s'est déroulé sur deux volets, multilatéral et bilatéral. Sur le plan multilatéral, le renforcement et la redynamisation des relations entre l'Union africaine et l'Union européenne étaient au centre des échanges et va se concrétiser lors du prochain sommet entre les deux organisations continentales. Sur le plan bilatéral, Charles Michel a rassuré que l'Union européenne va soutenir la RDC dans ses discussions avec les institutions de Bretton Woods. Elle va aussi s'impliquer dans les grands projets du mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en l'occurrence la gratuité de l'enseignement de base, les barrages hydroélectriques, les routes et les ports, sans oublier les soutiens majeurs aux efforts de pacification de la partie est de la RDC.
Puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a reçu le mercredi 17 février 2021 les riverains du marché central. Ces derniers sont venus et ont décidé d'adhérer à la vision de l'autorité urbaine sur la salubrité et ont promis d'assainir leurs avenirs. C'est un reportage de Sylvain Kapombo Bosengele. Cette rencontre entre le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, et les riverains du grand marché central communément appelé Zando ya Monene s'inscrit dans la droite ligne de la vision chère de l'autorité urbaine dénommée Kinshasa Bopeto. La dite vision consiste à rendre propre la capitale en général et le marché central et ses alentours en particulier. Dans son speech, le premier des Kinois, après avoir identifié ses interlocuteurs, a invité ses hôtes composés des habitants des différentes avenues, notamment Kato, Louvois, Itaga, Loa et autres, à assainir leur environnement qui se trouve aujourd'hui dans un état impropre. Pour Jean-Tiningo Bila, les 10 avenues citées se sont tout simplement transformées en marché pirate, empêchant ainsi la bonne circulation. Itaga, Loa, a démarré de l'école, Wakading, Babalaba Kato, et comme un marché pirate. Et là, les routes telles que Bokassa, Itaga, Loa, Rwakading, Dumare, Kato et consorts sont devenus les marchés pirates, lesquels marchés sont à la base de l'insalubrité. À Kende, à ça l'état de besoin, tout fungola bababa nyonso, tout ça la marquage au sol, tout fungola, tout ça arrêt de bus, Bokassa, Ekota, naba abrobus, Ekota, Rwakading fungama, Itaga et banda Bokassa, ti bababa monene, ti na 24 novembre. Une exhortation qui a retenu l'attention de ces riverains. Comme un seul homme, ils ont décidé d'adhérer à la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa. Kinshasa Bopeto, c'est aussi le changement de mentalité, a fait savoir les premiers citoyens de la ville à ses invités. Il faut changer, sinon nous allons rester la risée de tous, a-t-il soutenu. Parlons éducation dans ce journal. Suite à la recrudescence de la deuxième vague de la pandémie du coronavirus, le calendrier scolaire a été réaménagé. José Moussangana vous en présente les grandes lignes. Suivez. Perturbation de l'année scolaire édition 2020-2021. Après 2 mois de vacances forcées dues à la recrudescence de la pandémie de coronavirus, les élèves retrouvent enfin le chemin de l'école ce lundi 22 février sur base d'un calendrier réaménagé dont voici les grandes lignes. Enseignement maternel du lundi 22 février au mercredi 8 septembre 2021. Quant à l'enseignement primaire, il ira de lundi 22 février au mercredi 8 septembre 2021. Le test national de fin d'études primaires TENAFEP en sigle interviendra le jeudi 5 et vendredi 6 août 2021. Enseignement secondaire, cycle court, épreuve hors session, la rédaction lundi 12 juillet 2021, les épreuves traditionnelles des options techniques mardi 13 juillet 2021, pratique professionnelle du mardi 14 au samedi 17 juillet 2021, épreuve de la session ordinaire du lundi 30 août au jeudi 2 septembre 2021. Enseignement secondaire, cycle long, examen d'état, épreuve préliminaire, dimanche 25 avril 2021, les épreuves hors session, dissertation, lundi 12 juillet, épreuve traditionnelle des options techniques, mardi 13 juillet, épreuve orale de français du mercredi 14 au samedi 17 juillet 2021, épreuve pratique du lundi 19 au samedi 24 juillet. La transmission des copies des épreuves traditionnelles des options techniques au Centre national de correction, CNC, lundi 26 juillet 2021. La rentrée scolaire édition 2021-2022 est prévue le 4 octobre. On ne peut que souhaiter une bonne reprise des activités scolaires à tous les élèves.
La ville de Kinshasa connaît un sérieux problème pour l'approvisionnement d'eau potable. C'est le cas de la commune de Bandalungwa, où la population se plaint du manque de ces liquides précieux. Encore une fois, c'est les Mayabo. On se croirait au village, mais nous sommes plutôt en plein centre-ville et plus précisément dans la commune de Bandalungwa. Ici, s'approvisionner en eau potable est un parcours des combattants pour la population de cette municipalité. Une situation qu'elle traverse il y a de cela un mois. À en croire, les habitants s'est levé à 4 heures du matin pour parcourir une longue distance à la recherche de ces liquides précieux est devenu pour eux une habitude. Et cela les expose aux différents dangers, à l'instar du couvre-feu décrété par le président de la République à cause de la pandémie du Covid-19. Aussi, ont-ils ajouté, il leur faut engager des dépenses pour se procurer en eau potable. À titre d'exemple, un bidon de 25 litres s'achète à 200 voire 500 francs congolais, d'où leur cri d'alarme. Bientôt, c'est la rentrée des classes. Comment nous allons faire avec nos enfants? Que l'État nous vienne en aide. J'habite à Selembao. Je suis venu chercher l'eau à Bandal, mais c'est très pénible. Un bidon se vend à 500 francs congolais. Ajoutez à cela, il nous faut aussi payer les transports pour entrer à la maison. Nous souffrons pour avoir de l'eau. Il faut se réveiller très tôt à 4 heures pour aller acheter de l'eau. Et ça ne nous facilite pas la tâche. La population de Bandalungwa exhorte l'autorité compétente de lui venir en aide afin de décompter cette situation qui n'a fait que trop durer. En sport, initialement prévu à Kolwezi, la 29e et 26e édition des championnats nationaux de la boxe amateur se tiendra finalement au stadium de basketball du complexe Omnisport des Martyrs de Kinshasa. C'est un reportage signé par Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulopo. Face à la presse, mercredi 17 février, le général Ilunga Lyoyo Ferdinand, président de la Fédération congolaise des boxe, entouré des membres de sa fédération, a souligné que toutes les batteries ont été mises en marche pour l'organisation des championnats nationaux de la boxe amateur prévus du 25 février au 2 mars au Stade des Martyrs de Kinshasa. Le président de la Ligue nationale de boxe, Carl Lewis Kinzumba, a donné les derniers programmes. Les 19, toutes les délégations arrivent à Kinshasa et dès qu'ils sont là, on les accorde 2 à 3 jours pour la remise en forme des athlètes et le 25, on commence. Compte tenu du couvre-feu, les heures seront respectées. Nous allons faire de notre mieux que ça commence à 15h ou 14h30 jusqu'au même au plus tard 19h30 afin de permettre à tout le monde de rentrer à la maison. Mais au moins qu'on respecte l'État congolais. Le chef a dit, il y a couvre-feu, nous sommes des sportifs, nous sommes disciplinés, nous devons respecter les ordres. Ferdinand Ilunga a remercié le chef de l'État pour son soutien. Parce que nous avons terminé l'année avec succès grâce au président de la République. Nous avons ramené des médailles, il y a eu 2 médailles d'or, qualifiées aux Jeux Olympiques, championnat d'Afrique. Pour cette édition, les juniors vont aussi compétir les avant-midi. Le numéro 1 de la boxe a confirmé aussi la tenue à Kinshasa du championnat de la zone 3 au mois de mars 2021 avec plus ou moins 14 pays. Les pugilistes congolais qui sont mieux classés au monde sont déjà prévenus. Nous vous proposons à présent de suivre un condensé de l'actualité internationale dans une sélection de José Moussangana. La France peut-elle, dans un avenir proche, revenir progressivement à une vie normale? Et si oui, comment? À la lumière des chiffres actuels, une chose est sûre, l'heure n'est pas au relâchement, tonne le ministre de la Santé Olivier Véran. Première inquiétude, le variant britannique représente désormais plus d'un tiers des tests positifs, et dans certaines régions plus que d'autres. À Dunkerque, le variant britannique représente désormais 72% des cas positifs. Le problème, c'est que certaines études évoquent un risque pour les personnes contaminées par un variant d'être contagieuses plus longtemps.
Dans la mesure où la part de variants dans les contaminations est devenue élevée, j'ai décidé que la durée de l'isolement de tous les patients dont un test diagnostique est positif passera à compter de lundi de 7 à 10 jours. Elle restera en revanche de 7 jours pour les cas contacts. Le nombre de contaminations semble lui se stabiliser mais à un niveau élevé. Pour l'heure donc, pas de reconfinement envisagé, mais pas question non plus de desserrer la vis. Alors comment sortir de la spirale confinement, déconfinement, couvre-feu? Le débat enfle sur l'intérêt d'isoler uniquement les plus âgés à l'avenir. Une option jugée compliquée par le porte-parole du gouvernement, mais que 5 membres du conseil scientifique défendent. Leur idée, opter pour un contrat social entre générations, où les plus âgés et les plus fragiles accepteraient de s'auto-isoler pour ainsi éviter d'enchaîner les confinements. Selon un nouveau rapport de l'ONU, la perte de la biodiversité et le changement climatique risquent de rendre la Terre de plus en plus invivable. Le texte appelle notamment à réévaluer les moyens de production et la consommation d'énergie. Selon les experts cités par le rapport, 1/8 de la faune et de la flore est aujourd'hui menacée d'extinction. 2021, c'est l'année décisive. Il n'est pas trop tard, mais nous devons être capables de réduire drastiquement les émissions d'ici 2030 pour ne pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement. C'est l'année où nous devons dessiner un nouveau cadre pour la biodiversité, l'année où nous devons prendre des mesures importantes pour réduire la pollution. C'est une année décisive. Pour préserver la biodiversité et freiner le réchauffement climatique, le rapport de l'ONU livre plusieurs conseils. Le texte des Nations Unies invite notamment les gouvernements à mettre en place des moyens de déplacement peu polluants et de réfléchir sur la pêche et l'alimentation des populations. Troisième nuit d'affilée de manifestations entachées de violence en Espagne, ici à Barcelone, contre l'arrestation de Pablo Hasél. Le rappeur a été condamné à 9 mois de prison pour apologie du terrorisme, insulte et calomnie à l'encontre de la couronne et de l'État. Depuis le début des manifestations, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées et une centaine d'autres blessées. L'affaire polémique a relancé le débat sur les limites de la liberté d'expression en Espagne. Un débat déjà virulent depuis l'instauration d'une loi en 2015 qui restreint les manifestations. Une loi jugée disproportionnée par l'ONU. Chanter, parler, expliquer ou écrire, cela ne peut jamais être condamné. Ou alors nous sommes dans un régime répressif et c'est un problème qui ne va nulle part. Rien n'a jamais été obtenu sans trouble. Il est dit que le mobilier urbain serait plus important qu'une opinion. Nous manifestons pour nos libertés. Et une poubelle n'a pas plus de valeur qu'une vie. L'affaire fragilise aussi la coalition de gauche au pouvoir. Le partenaire des socialistes, le parti de gauche radical Podemos, a déposé jeudi une demande de grâce totale pour Pablo Hasél. Mais la justice a prévenu que le rappeur risquait une peine de prison supplémentaire pour d'autres faits remontant à 2017. Complétons cette édition par les journaux parus ce vendredi 19 février 2021 dans une sélection et un commentaire des papiers Katassi. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette revue de presse. Pour Forum des As de ce vendredi 19 février, vivement l'enchâssement des ministères en fonction des priorités. Face aux multiples défis sociaux, l'agriculture, la pêche et l'élevage, la culture, la recherche scientifique devait cesser d'être considérés comme des ministères de fond d'étape. Pour notre confrère, en rapport avec la situation actuelle du pays où plus de 80 millions de Congolais ont leurs yeux tournés vers le nouveau régime, de nombreux observateurs pensent qu'il faille changer de paradigme de la structure du gouvernement dès lors qu'il n'y a point de développement sans infrastructure adéquate. On ne devait plus tergiverser pour faire de ces ministères l'un des plus importants. Il en est de même des ministères de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de l'éducation, de la recherche scientifique, de la jeunesse, de la culture. Faire de ces ministères, nous dit notre confrère,
des ministères importants et non des fonds de table veut simplement dire qu'on doit leur accorder une part importante du budget. Dans le même chapitre, notre confrère EcoNews évoque choix des ministres. Tshisekedi et Sama Lukonde imposent des critères. Pour notre confrère, les prochains membres du gouvernement Sama Lukonde seront passés au scanner et subiront un processus rigoureux de sélection. Si la composition tiendra compte de la représentativité nationale, comme l'exige la Constitution, des nouvelles figures jouissant d'une expérience avérée bénéficient d'un sérieux avantage dans les pronostics. Le gouvernement Sama Lukonde sera certes à majorité composé de moins vieux, mais il faut montrer patte blanche en apportant la preuve de son expérience en plus de ses diplômes. La sélection promet d'être rigoureuse, les ententes étant nombreuses pour faire redécoller les pays. Les chefs de l'État Félix Tshisekedi et le Premier ministre nommés promettent un travail d'orfèvre avant de solliciter à la session parlementaire de mars l'investiture du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Dans un autre chapitre, l'avenir évoque la présidence de l'Union africaine. Charles Michel soutient Félix Tshisekedi. Pour notre confrère, maintenant que la RDC va diriger l'Union africaine dans un contexte dominé par la propagation de la pandémie à coronavirus, le président de la République et président de l'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a besoin de tout le monde pour la réussite de son mandat. C'est dans ce sens, nous dit notre confrère, qu'il a eu un entretien avec le Belge Charles Michel, président du Conseil européen. Cet entretien à visioconférence a eu pour point focal la coopération multilatérale et bilatérale entre l'Union africaine et l'Union européenne. Sur le plan multilatéral, les deux personnalités ont plaidé pour le renforcement et la redynamisation des relations entre l'UE et l'UIA. Pour terminer, le quotidien d'information générale, le journal titre « Convoqué au parquet général, Kalev boycott ». Convoqué ce jeudi 18 février au parquet général près la cour de Kinshasa, Gombe, Kalev Mutonde a joué aux abonnés absents, nous dit notre confrère. L'ancien directeur général de l'Agence nationale des renseignements avait déclaré ne pas être saisi officiellement. Les sources judiciaires renseignent qu'une autre convocation a été déposée en bonne et due forme dans la résidence de Kalev Mutonde. Un mandat d'arrêt déjà été établi pour contraindre l'ancien flic à se rendre au parquet, explique notre confrère. Selon le journal, le procureur général près la cour d'appel a quant à lui écrit à l'actuel administrateur pour avoir son autorisation préalable avant d'engager des poursuites contre son prédécesseur. Ce dernier l'a autorisé. L'ancien patron, nous dit notre confrère, du renseignement est donc livré à la justice. Il faut noter que plusieurs plaintes ont été déposées contre Kalev pour torture, arrestation arbitraire et traitement dénigrant. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la semaine prochaine. Avant de boucler complètement ce journal, mesdames et messieurs, rappel des titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a accordé une audience à une délégation de l'armée ougandaise conduite par son chef d'état-major. Au cœur de cette rencontre, la situation sécuritaire entre les deux pays. À l'image de l'ensemble de plusieurs communes de Kinshasa, la capitale, la commune de Bandalungwa enregistre une pénurie d'eau sans précédent. Cette denrée rare fait l'objet d'une quête à l'intérieur de cette commune, moyennant 500 francs les bidons. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mais ne quittez pas, car tout à l'heure, c'est le rendez-vous des journaux de l'économie. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.